Il y avait effectivement, à notre époque, des fictions françaises. On a les plus beaux décors du monde. Moi, je suis tourangeau, hein, je suis de la Touraine, de la vallée des Rois, hein, donc Chambord et Grelier. On a les plus beaux monuments du monde, préservés, en bon état. Vous avez des sites merveilleux pour faire des films. Pas besoin de studio. Vous pouvez tourner en décor naturel, il y a tout. Et dans certains endroits, vous n'avez pas de poteau. Alors moi, je le connais bien, pour 360 degrés avec la caméra, c'est impeccable. Il n'a pas besoin de faire côté, il n'y a absolument rien. Alors on faisait les Dames de Montsoreau, enfin tous ces grands feuilletons, les Jean de Mogador, etc. Bon, ça a été tourné en décor naturel. Et ça avait un succès fou. Les gens rentraient pour surtout pas rater. Voilà. Il n'y a pas une créativité comme on a eu aussi à une autre époque. C'est pas de la nostalgie, ça sert à rien. Demain c'est demain et c'est important. Mais c'est un constat. On se donnait la peine de faire des films. C'est-à-dire, actuellement, c'est très simple. Les meilleurs scénaristes du monde sont français puisqu'ils sont tous achetés par les Américains. Et vous voyez, par exemple, même pour la BD, pour tous ces trucs-là, l'école Boulle, tous les mômes sont piqués par les studios américains. Ils les payent, on est d'accord. Mais effectivement, c'est pas des scénaristes américains qui sortent les trucs, c'est des scénaristes français. Oui, les dialogues, etc. Parce on sait faire ça. On avait Prévert, on avait Labadie, enfin, on avait des gens qui savaient parfaitement écrire des dialogues. On a un truc qui est unique au monde, le Centre national du cinéma, qui fait les avances sur film. Il n'y a pas un autre pays. C'est la fameuse exception française dont on parle souvent et que les Américains nous envient. Je parle des gens du cinéma américain. À chaque fois qu'ils sont ici, Robert Redford dit, vous avez une chance monstrueuse, ici on vous fait des avances sur recettes.